Et hello tout le monde, comment vous allez? On se retrouve pour l'épisode 6 d'Amour secret alternate live. Histoire de Lysandre, donc les fleurs de l'amour, les préparatifs du mariage battent leur plein. Et tout le monde ne parle plus que de ça au village. Il te reste à trouver ta robe et vos alliances pour que tout soit parfait. J'ai mis mon casque, ça m'a troublé dans ma lecture. Donc je vérifie juste si tout est bien placé. Ça a l'air d'être good, allons-y. La porte de la maison s'est ouverte quelques instants après que Lysandre a frappé. Bonjour Madame Tertré, on vous apporte votre panier. C'est son famille, Tertré? J'ai oublié. Bonjour petit Lysandre, et bonjour Salanas. Ah ok, c'est elle. Je croyais que c'était à nous qui parlait, j'avais pas compris. J'ai fait un grand sourire à la vieille femme, c'est une de nos fidèles clientes. J'ai baissé un peu le son, j'allais devenir sourde parce qu'on... Il y a un truc qui me perturbe, c'est qu'on a l'impression qu'ils viennent chez nous chercher la nourriture, mais on est à la place du village. Ce petit truc comment dire, m'interpelle, puisque j'ai l'impression qu'elle est venue chercher à manger chez eux. Peut-être que je me trompe, mais c'est l'impression que ça me donne pour l'instant. Vous êtes ravissants, tous les deux, les petits amoureux. Elle a serré ma main dans la sienne avant de prendre le panier que je lui tendais. Alors, les préparatifs, ça avance, le grand jour se rapproche. J'ai jeté un regard en coin à Lysandre, en m'efforçant de garder mon sérieux. Depuis 6 mois qu'il a fait sa demande... Ah oui, 6 mois! Madame Tertré nous pose la question toutes les semaines, ainsi que Madame et Monsieur Audebert, Malbeuf, Levoix, Rousseau, à peu près tous nos clients en vérité. Ça avance, je dirais même qu'on touche au but. Merveilleux, vous avez trouvé un lieu ? Nous pensons faire la cérémonie à l'ancienne chapelle. C'est si romantique, c'est là que je me suis mariée à l'époque. Les 3 fois. Je me demande si tu n'étais pas là, pour le dernier d'ailleurs. Elle s'est mariée 3 fois là-bas ? C'est à se demander si ce n'est pas un lieu maudit. Si, j'étais là. J'étais tout petit. C'est ça. Quelle journée. Et pour le reste ? Vous avez réussi à trouver une robe qui vous convienne, c'est Salanas ? En fait, nous sommes là plus tôt que d'habitude justement parce que nous allons en ville cet après-midi. Oh, je ne veux pas vous retenir alors. Elle a tendu une enveloppe à Lysandre, le regard malicieux. J'ai mis un peu plus que d'habitude. Je vais quand même augmenter, j'ai baissé mais... un petit peu trop peut-être. C'est ma modeste participation à l'heureuse occasion. Madame Tertré, il ne fallait pas, c'est... Ce n'est rien, allez, les amoureux, et vous viendrez me montrer les photos. On n'y manquera pas, merci beaucoup. Elle a serré mon bras, lui a donné 2 petites tapes, le sourire jusqu'aux oreilles, elle a fermé la porte. Je l'adore, elle est tellement mignonne. Ah, on est parti chez elle, ok. Oui, elle est adorable, ils sont tous adorables. C'est agréable de se sentir apprécié comme ça. Qui, dans ce village, ne t'aurait pas apprécié? Je ne sais pas, ça aurait pu? Il faut croire que non. Bon, c'était notre dernière livraison. Super, tu es prêt pour notre virée en ville? Oui, il y a juste une chose que je voudrais faire avant. Lysandre a l'air soudain mélancolique. Je voulais passer voir mes parents, si tu veux venir avec moi. J'ai pris sa main dans la mienne et lui ai souri. Bien sûr. Nous avons suivi en silence le petit chemin qui mène au cimetière. Le gardien nous a salués de loin, occupé à nettoyer une pierre tombale. J'ai accompagné Lysandre jusqu'à la tombe de ses parents. Il vient de temps en temps, seul le plus souvent. Il a posé la main sur la stèle d'un geste tendre, légèrement tremblant. Maman, papa, je voulais juste... Je vérifie un truc. Non, oui, c'est bon. Maman, papa, je voulais juste... Je ne sais pas vraiment pourquoi ça me prend maintenant. Je vous ai déjà dit que j'allais marier avec Salanas. Et aujourd'hui, ça devient très concret. On va choisir les alliances, mon costume, la robe de Salanas. Et j'ai réalisé que, enfin, vous ne seriez pas avec nous pour fêter ça. Ah. J'espère quand même que
vous pourrez nous voir. Et que vous êtes heureux pour nous. Ils sont mariés ou pas, Rosa et Leg? Je sais même pas s'ils sont mariés. J'en ai aucune idée. J'ai serré sa main et essuyé une larme sur ma joue, avant qu'il ne se retourne de nouveau vers moi. Il m'a souri tendrement. Voilà. On peut rester encore si tu veux. C'est gentil, mais c'est tout ce que j'avais à leur dire. Il m'a pris contre lui et a embrassé mon front. Allez, viens, allons trouver une alliance et une robe digne de toi. Les alliances. J'aime bien comment ça fait chapitrage. Ça me fait toujours quelque chose de revenir en ville. On ne vient que quelques fois par an, pour de grandes occasions comme acheter nos alliances. Rien qu'en approchant de la vitrine de la bijouterie, je sens mon cœur battre la chamade. J'ai désigné les bagues disponibles sur un présentoir à Lisandre. Ça fait quelque chose, hein. C'est très réel. Comme tu dis, c'est très concret là. J'ai beau porter ma bague de fiançailles depuis des mois, là, il y a quelque chose d'autre. L'alliance, c'est plus qu'une promesse, c'est concret. Tu vois quelque chose qui te plaît? Je vois plein de choses qui m'intéressent. Et toi? Oui, il y a beaucoup de choix, ça ne va pas être facile de se décider. Viens, entrons. Ils auront encore plus de raisons d'hésiter. Lisande m'a suivi en riant à l'intérieur de la bijouterie. Effectivement, les raisons d'hésiter ne manquent pas. Bonjour, messieurs, dames. Vous cherchez quelque chose en particulier? Oui, on voudrait regarder les alliances. Félicitations! Pour ce qui est des alliances, c'est toute cette partie du magasin. Je vous laisse faire un tour, je reste à disposition. Merci beaucoup. Nous avons pris tout notre temps pour regarder et admirer l'ensemble des alliances. Tiens, tu aimes bien celle-ci, c'est toute simple et en or. Un peu à l'ancienne, c'est sobre et classique. À l'ancienne, ça te ressemble bien. Mais pour le côté classique, j'ai un doute. Disons que je suis classique, mais pas de maintenant, c'est tout. Vu comme ça, tu n'as pas tort. Celle-là aussi, en or blanc, j'aime bien. Alors j'avoue que si je devais choisir une bague obligée en or, ce sera en or blanc. Je préfère l'argent, l'or blanc, je n'aime pas ce qui est doré ou rosé. J'ai tendance à préférer l'argent en vrai alors. Mais à choisir, je veux de l'or blanc. Je n'aime pas ce qui est doré. C'est trop voyant, trop visible. J'aime que ce soit un peu plus discret. En vérité, elles sont toutes belles. Pas forcément tous à mon goût, mais toutes belles. Lisande, je crois que je ne vais jamais réussir à choisir. Moi non plus, mais il va bien falloir ces salanas. Ou alors, on les prend toutes, comme ça on choisit en fonction des jours. J'ai peur qu'on se heurte à un problème de budget. Bon, juste 7 alors, une pour chaque jour de la semaine. Je suis navrée, mais sans parler budget, on aura quand même un souci d'un point de vue logistique. Nous n'aurons pas assez d'invités pour apporter toutes ces alliances. J'ai éclaté de rire en imaginant la scène. Tiens, d'ailleurs, tu pensais à quelqu'un pour ce rôle? Dans l'hypothèse où il n'y aurait que 2 alliances. Lisande m'a fait un sourire malicieux, il a une idée. En vérité, je me disais que ce serait amusant si... J'ai osé un sourcil, je m'attends à tout. Si nos alliances étaient apportées par ficelle et boulotte. Oh! Enfin, si elle les mange pas. Mais ouais, ça pourrait être mignon. Mon deuxième sourcil a rejoint le premier, je ne m'attendais pas à ça. En les entraînant ou avec quelqu'un pour les guider forcément, par sécurité. Si ça te plaît pas, je comprends bien sûr. Oh, je reçois des messages. Hop. Désolé, mais je réponds quand même. Je sais pas qui est Tia. Petit Pierre, c'est le lapin. Bon non, je trouve ça sympa, c'est marrant. Tu plaisantes, c'est une idée merveilleuse. Vraiment, je n'étais pas sûre, mais je suis ravie de l'entendre. Mais oui, ça va être si drôle et si mignon. Parfait, si cela te convient, aussi faisons comme ça. Je leur demanderai ce soir en rentrant. J'imagine la scène. J'ai serré Lisande contre moi dans un élan d'affection enthousiaste. J'ai hâte de voir ça. Bien, on avance, mais il reste la question la plus importante. Les alliances elles-mêmes. Laquelle te plaît le plus finalement? J'ai foncé les sourcils, observant attentivement les bagues. Ah, moi j'aurais dit un truc, mais Lisande. C'est Lisande.
Alors, comment on dit un or tout simple? Un or tout simple, je suis pas fan de l'or tout simple. Franchement, vu les réponses, j'aurais tendance à dire la 2. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est décalée par rapport aux autres. J'ai envie de tester celle-là. J'ai peur, mais on va tester. J'aime beaucoup celle-ci, un peu art nouveau, végétal. Ça irait très bien avec l'ambiance de la chapelle, je trouve. J'étais en train de les lorgner justement. C'est vrai, elles te plaisent aussi? Beaucoup. Elles reflètent un peu notre vie à la campagne. C'est vrai qu'il y a ça aussi. J'ai pas pensé, je me suis dit que c'était celle qui changeait un peu de ce qui était écrit. Genre elles brillent pas, elles sont pas en or, mais je m'attendais pas à ce que monsieur devienne tout rouge pour celle-là. Et je me vois bien la porter pour le reste de mes jours. J'ai posé un baiser sur sa joue attendrie. Lisande a fait signe à la vendeuse pour lui faire part de notre choix. Excellent. Elles sont vraiment magnifiques. Ça m'a fait quelque chose de les essayer pour prendre nos mesures. Une fois fait, la vendeuse nous a fait un paquet, nous avons payé et sommes sortis de la boutique. Ah, au fait, il y a un truc. Pourquoi, dans Alternative Life, on n'a pas les petits bonus de points à chaque début d'épisode? Parce que je suis sûre que mes PA vont pas aller jusqu'au bout. Il va falloir sortir la carte pour finir l'histoire de Lisande, je vais être obligée. Mais pourquoi? Faut m'expliquer? Pourquoi on n'a pas le droit au petit PA au début des épisodes? Une fois fait, la vendeuse nous a fait un paquet, nous avons payé et sommes sortis de la boutique. Nous voilà dehors, bras dessous, bras dessus. Le sourire aux lèvres. Tu vas enchaîner directement avec ta robe? On a un peu de temps, on peut se faire une petite pause peut-être. Bien sûr, tu penses à quoi? Une petite pause boisson, chaude au cosy beer? Évidemment. Ça se voit que dans cette version, il n'y a pas travaillé. Hein. Ah, j'ai pas regardé pour Tata. J'ai peur d'avoir fait une bêtise. Tata, c'était quand? Ok, non, c'est un moment où on devra rejoindre Rosa. Il faut aller à l'entrée de la fac. Ok, juste ça. J'ai eu peur. Bonjour, installez-vous. Qu'est-ce que je vous sers? 2 allongés et 2 muffins au chocolat, s'il vous plaît. Le téléphone de notre serveuse a sonné, et elle a pris le temps de répondre. Oui, non. Si, vous pouvez bien diffuser l'annonce partout. Café bien situé en centre-ville, rénové, avec un bon passage de clientèle. Voilà, c'est ça. C'est quel manque de professionnalisme, madame, et elle nous tape dessus dans notre version? Attendez. Excusez-moi, je reviens avec votre commande. Vous vendez le café? Oh oui, ma petite, j'ai décidé de changer d'air. N'hésitez pas à passer le mot. Le Cozy Beer cherche un repreneur. Elle est partie vers le café à petits pas pressés. Lisande s'est tournée vers moi, un petit sourire flotte sur ses lèvres. Qu'est-ce qui te fait sourire? Non, rien, le café est à vendre. Tu as pensé la même chose que moi? Tu penses que ce serait un bon endroit pour une galerie? Comment ça? Il y aura certainement plus de passages qu'à la ferme. Des passants qui s'arrêtent pour déguster un bon cappuccino et observer des œuvres d'art. Ah, elle veut le racheter? Ouais, mais si elle le rachète, du coup, faut qu'elle ait un employé pour pas être là. Parce que pour la raison pour laquelle à la fac elle a fait ses études à la ferme mais pas à la fac. J'avoue que niveau logistique j'ai un petit problème. C'est une jolie image. On pourrait aussi faire venir un peu de la ferme en ville, avec un endroit dédié à nos produits et aux paniers. L'idée fait rêver, c'est sûr, mais un endroit comme ça, c'est sans doute hors de prix. C'est peut-être négociable. Et c'est gratuit de demander. Dans tous les cas, c'est beaucoup trop loin de la maison. Tout peut se réfléchir et avoir sa solution. Ok, donc c'est comme au campus, elle va finir par y travailler, quoi. Bon, peut-être que là, elle sera propriétaire, contrairement au campus. Si tu le laisses en gestion et que tu ne viens que ponctuellement pour les vernissages et les installations. Enfin, je dis ça comme ça, c'est sûr, bien sûr. L'occasion t'apparaît juste comme ça, sous ton nez, et tu t'y vois déjà. C'est peut-être un signe pour y réfléchir, enfin, si tu en avais l'envie. J'ai pris sa main sur la table et en lui souriant.
En vrai, c'est vrai qu'elle devrait pas mettre ses choix de côté. J'ai envie de dire celle-ci. Mais c'est sûr qu'elle veut travailler là. Franchement. L'envie je l'ai, mais ça paraît fou. Bon d'accord, je vais lui demander combien elle le vend. Ça me fera une base de réflexion plus solide. Mais pour l'instant, on a déjà plein de choses à faire. Bien sûr, la robe, le plus important. Pas seulement la robe, toi aussi tu dois choisir un costume. Oui, mais tu n'as pas à y penser, tu n'as même pas le droit de le voir. On doit retrouver Rosa et Leg dans combien de temps? On a encore une petite demi-heure. On est bien. Oh, je vais y arriver, je suis fatiguée. Notre commande est arrivée quelques instants après. Nous avons dégusté nos cafés et muffins tranquillement avant de repartir. Je suis impatiente de voir les robes. Alors c'est là qu'il faut d'abord aller là. Non, on m'a dit l'entrée du campus. Voilà. Ça, c'est l'ananas, toutes mes félicitations. Tata s'est jetée sur moi pour me serrer contre elle. Merci, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te féliciter en personne. Mais comment tu savais que je... Hein? J'avais prévu de te faire une surprise, mais... Je pense te voir un peu plus tard, peu importe. Je te retrouverai en temps voulu pour te l'offrir. C'est très gentil, de toute façon, on se voit au mariage. Rien n'est moins sûr. Comment ça, tu ne viens pas? Mystère, mystère. À très bientôt, ma chérie. Elle s'est enfuie sans rien ajouter. Je suis rentrée sur le trottoir, un peu étourdie, comme à chaque fois que je lui parle. Donc là, on n'a pas eu le cadeau. C'est genre, on la croise, mais on n'a pas le cadeau. Ouais, je sais pas quoi penser de ça. Du coup, hop. La robe. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Ça, c'est l'ananas, les choux, pile à l'heure. Je suis toujours abasourdie par son nouveau look, parce que moi je suis dans le campus là, de l'autre côté. Enfin non, elle est très jolie, mais j'ai l'impression que de saison en saison, elle a les cheveux plus courts. Parce qu'on retient qu'au lycée, elle avait les cheveux plus longs que moi dans la vraie vie, et encore, mes cheveux vont en bas de mes fesses. Donc elle avait des cheveux déjà très très longs. Et ensuite, elle les a coupés, elle les a recoupés. Mais ça lui va très bien. J'aime beaucoup comment ça fait. Rosa s'est jetée à mon cou pour m'embrasser. Je suis si contente de vous voir. Ça va être incroyable. Vous allez être les plus beaux. Elle a pris Lisande dans ses bras. Leg est entrée pour nous saluer. Tout va bien les tourtereaux? Vous êtes prêts pour vos essayages privés? Plus que prêts et enthousiastes. Attends, il y a beaucoup de robes de mariée. Je savais pas que Leg faisait beaucoup de robes de mariée. Parfait. Les filles, la boutique est pour vous. Lisande, tu viens avec moi. On va se mettre dans mon atelier. Vous ne risquez pas de vous croiser. Lisande m'a embrassée en souriant. À tout à l'heure, amusez-vous bien, pas de bêtises. En riant, les deux hommes sont sortis de la boutique. Bah là, il y a un sens, parce que Leg, c'est son frère dans cette histoire, dans cette romance, ce mariage. Je me demande si ça se passe comme ça avec les autres garçons. Enfin, est-ce qu'il y a le mariage avec les autres garçons? Je crois. Mais je me demande si ça se passe comme ça à chaque fois. Leg a retourné l'écriteau sur la porte en passant pour fermer le magasin au public. Je me suis retournée vers Rosa, qui me regardait fixement, le sourire jusqu'aux oreilles. Tu vas voir, je t'ai mis plusieurs robes de côté, elles sont magnifiques. J'ai envie de te dire que rien n'est trop beau pour toi, et c'est vrai. Mais là, elles sont presque assez belles pour toi. Assez belles? Bah aussi, j'ai jamais entendu assez belles. Montre, j'ai envie de les voir maintenant. En sautillant d'excitation, Rosa a tiré un grand portant, auquel étaient suspendues plusieurs robes blanches. Regarde un peu, toute faite main, toute incroyable. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, elle est à fond. Et attention, tu vas voir, j'ai pensé à tout. Pour chaque robe de mariée, j'ai une tenue de demoiselle d'honneur qui s'y accorde parfaitement. Oh! Ou du témoin aussi si besoin. Elle a commencé à retirer les robes du portant pour les exposer. D'ailleurs, tu sais déjà qui tu veux comme témoin? Ah, pour que je puisse prendre ces mesures. Elle a arrêté une seconde de s'agiter pour me regarder attendant ma réponse. Je me suis figée, j'ai dû louper un truc. Attends, tu plaisantes pas? J'ai oublié de demander?
Sa bouche et ses yeux sont ouverts en grand. Vraiment? Tu veux que je sois ta témoin? Évidemment, qui d'autre? Elle s'est jetée sur moi pour se serrer contre moi de toutes ses forces. Excusez-moi, il faut que je bois de l'eau. Ouf. Je crois que j'ai déjà eu. Je lui ai rendu son étreindre en riant. Je suis désolée, j'ai dû oublier de demander, Ça me paraissait tellement évident que j'ai eu peur. J'ai cru que tu avais choisi quelqu'un d'autre. Je l'aurais accepté, bien sûr. Je l'ai serré davantage, comme pour la rassurer. Mais non, enfin, dis pas de bêtises. J'ai fini par la lâcher. Elle a rapidement essuyé le dessous de ses yeux. Pouf, bon, génial. Ça règle la moitié du problème des mesures. Je connais mes mensurations. Tu as bien 2 témoins, non, c'est le plus courant, mais peut-être pas. Si, mais du coup, maintenant je suis pris de court. C'est pas la minute non plus, rassure-toi. Si, je préfère me décider maintenant, sinon je vais encore oublier. J'ai froncé les sourcils pour m'aider à me concentrer un instant. Bien sûr, c'est évident. Alors, Preya dans cette version-là, je sais même pas si je l'ai croisé. Pareil pour Kim, je sais pas si je l'ai croisé dans cette version. Alex, lui, on l'a croisé. Donc pour moi, dans la logique, ce serait Alex, puisque c'est le seul que j'ai croisé dans Alternate Night Live. Les 2 autres, si je les ai croisés, je les ai oubliés. Parce que franchement, on aurait été dans l'autre version. Sur les 3, j'aurais pu être... Enfin, par exemple, je vais faire la version Nat. Et je suis dans la version Castiel. Il se passe beaucoup de choses avec Nat dans la version Castiel actuellement, où j'en suis dans les épisodes. Vu ce qui se passe, j'avoue que si j'ai que ces 3-là, je prends Kim. Dans la version Nat. Dans la version Nat. Dans la version Castiel, je ne sais pas. J'aurais dit Alex dans la version Castiel. Ou Kim. Preya, non. J'avoue que je suis pas proche de Preya plus que ça. Donc, ouais. Mais là, je dirais Alex. Je suis sûre qu'Alex sera ravi d'être mon côté moi. Très probablement, oui. Je te laisse lui faire ta demande avant de l'appeler. Il verra avec Leg pour le costume. Bon, reconcentrons-nous les robes. Si les garçons reviennent alors qu'on n'a pas choisi, ça va être embêtant. D'ailleurs, Lysandre a demandé à Leg d'être son témoin. Bah, j'imagine, c'est son frère. Franchement, du côté de Lysandre, j'aurais dit Leg et Castiel. Il est marqué là. Oui, il a aussi demandé à Castiel, sauf s'il oublie évidemment. Super, il sera ravi, j'en suis sûre. Parce qu'en vrai, dans les choix, il y aurait eu Castiel, j'aurais pris quoi, Castiel. Parce que déjà, on est amis avec, dans cette version-là. On est à je sais plus combien. Et c'est le meilleur ami de Lysandre. Mais ça va, Lysandre a ses témoins et on a nos témoins. Du coup, elle est bonne la logique pour l'instant. Mais donc, les robes alors, j'ai commencé par la plus classique, la sublime. Un peu revisitée et modernisée évidemment, mais classique. Là, nous avons la... J'aurais aimé une image... Parce que là, comme ça, oui, très bien. Ravishing, une approche un peu plus bohème, mais tout aussi charmante. Je ne vais pas te mentir, je crois que c'est elle que je préfère. Ouais, mais je sais pas de quoi elle ressemble. Ensuite, la splendide, plus classique, mais j'aime bien le côté épuré. La divine, son nom parle pour elle, je pense. Évidemment, il fallait bien que je te trouve aussi une vraie robe de princesse. D'ailleurs, elle s'appelle la royale. Et enfin, dans un tout autre genre, la Beiming, on revient sur un truc un peu plus osé et super original. Je regardais toutes les robes avec la plus grande attention. Elles sont toutes magnifiques. Choisir, toujours choisir. C'est terrible, je les voudrais toutes. Je veux bien toutes te les offrir, mais tu ne pourras pas toutes les porter en même temps le jour J. Bah tu t'amuses à changer. Tu fais 1 heure dans une robe, tu vas changer, tu fais une heure... Il y en a qui font ça, hein. Je sais plus. J'avais été à un mariage où j'avais vu, je sais plus. Le mariage, la mariée, elle s'est changée 4 fois de robe de mariée dans la journée, et à la fin elle était en pyjama. Je crois que les robes au bout d'un moment ça allait plus. À la fin elle est en pyjama la mariée. Je sais bien, en tout cas c'est magnifique, merci beaucoup.
Avant de choisir, ce que je te propose, c'est de les essayer. Oh. Les voir sur toi, voir comment tu te sens dedans, déjà ça va t'aider. Est-ce qu'il y en a une qui va vers l'élu? J'avoue que si c'est ça, je vais quand même regarder sur le wiki pour la tenue. C'est ce que je fais toujours, hein. Pour la tenue et pour le tata, je regarde le wiki. Tu peux trouver une robe sans manches magnifique et te rendre compte en la mettant que t'aimes pas avoir froid au coude. Tu as raison, commençons par les essayer. Passer toutes ces robes, certaines plusieurs fois, nous a pris un temps fou. Mais après presque 2 heures, j'ai fini par arrêter mon choix. Oh, alors on les voit comme ça. Donc ça va avec le bouquet. Bof, celle-là. Alors, d'après le wiki, celle-là, c'est la tenue pour le mariage avec Nat. Il y a du spoil. Je croyais que j'allais avoir les noms, machin. Donc ça, c'est celle du mariage de Ryan. Ok. Mais quoi qu'il arrive, je vais les faire ces 2 mariages-là. Donc, ce sera sur un autre perso, mais voilà. Ouh, particulière celle-là. Alors celle-là, d'après le wiki, c'est celle du mariage de Yoon. Oh, j'aime beaucoup elle. Elle est très sympathique. Castiel, ah bah oui. Oui, effectivement. Oh, elle est pas mal celle du mariage de Preya. Et celle-ci, mariage Eric. Eric? C'est qui Eric? Je ne sais pas qui est Eric. Oh, j'hésite du coup. Mais je crois que je vais prendre celle-ci. J'aime bien parce que j'ai l'impression que tu peux la mettre aussi en dehors des mariages. Et on va la mettre. Hein. Mais attendez, je regarde si c'est un incident ou pas. Parce qu'il n'y en a aucune qui s'appelle Lisande. Ah ok, ça va être une autre. Ok, je me suis un peu spoil. Je dirai rien à voix haute. Du coup, on va la mettre. Et je vais aller changer la tenue. Je reviens. Voilà. Franchement, elle est jolie celle-là. Je pense que définitivement, c'est celle-là. Celle-ci. Magnifique. J'allais te dire excellent choix, mais il faut être honnête. Tu ne pouvais pas te tromper. Merci infiniment en tout cas. Vraiment. J'ai envie de regarder un truc. Tu rigoles? Merci à toi. C'est pas tous les jours l'occasion de présenter plein de robes de mariée. Tu pourrais te reconvertir. Ne faire que ça. Attendez, on va regarder un truc, on va le faire ensemble. Hein. Oh, Cozy Beer et le forum. Le Cozy Beer et le forum, ok. Boutique de vêtements. Du coup, la robe. Est-ce qu'on l'a dans d'autres couleurs? J'avoue que celle-ci... C'est quoi ces robes? J'avoue que je ne connais pas la moitié des trucs que je... Non, on l'a pas dans d'autres couleurs. Ou peut-être à la fin de l'épisode, du coup. Mais ok. Je prends note. On verra à la fin de l'épisode. Impossible. J'aime trop faire plein de trucs. Bon, je garde la robe, je ferai les retouches sur toi le jour J si besoin. Donc, pas d'inquiétude. Hein. D'ici là, tu manges ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que je ferai sans toi? J'ai pas trop bougé, si j'ai un petit peu bougé en allant au magasin. Hop. Les uns des legs sont entrés à ce moment. Alors, tu as trouvé un costume à ton goût? Oui, je pense, mais je n'en dis pas plus, c'est la surprise. Et toi, Sasalanas? Pareil, je ne dirai rien, mais je suis ravie. Vous restez ce soir ou vous rentrez? Nous rentrons, on a pas mal de choses à faire. On se revoit vite à ton enterrement de vie de garçon, de toute façon. D'ailleurs, Sasalanas, il faut qu'on fixe une date pour ton EVJF. Oui, je t'appelle demain, ça va? Nickel, rentrez bien, alors prudent sur la route. Excusez-moi. D'avoir le hockey, c'est chiant. J'ai dû boire de l'eau d'une traite. Faites le trajet en 2 fois. T'inquiète pas, c'est prévu. Nous nous sommes tous embrassés avant de nous séparer. À très bientôt. Le traiteur. J'adore comment ils ont fait le truc. La semaine suivante sont passées à toute vitesse. S'occuper de l'affaire nous prenait beaucoup de temps. Et le jour du mariage se rapprochait à grands pas. Fort heureusement, il ne nous restait que quelques détails à régler. Je me disais que pour le repas, nous pourrions le faire nous-mêmes. Lisande avait ouvert son carnet de notes sur la table. Il a noté toutes nos idées depuis des mois, et il tenait le compte rendu de notre progression.
Nous avons les produits, a priori, nous savons faire. Je ne parle pas forcément à toute la cuisine nous-mêmes. Mais utilisons nos produits, je me dis que ça peut être sympa. J'avoue que ça peut être une bonne idée, en plus ça fait goûter les produits locaux. Locaux. Hop. Bah celle-ci, ça nous correspond, je veux bien, mais pourquoi il y a 3 petits points à la fin de sa phrase? C'est... Je comprends pas pourquoi il y a 3 petits points. Enfin, ça ira très bien avec l'ambiance, ça nous correspond. Et ça nous fera économiser un peu d'argent en plus. Comme tu dis, ce serait peut-être bien de fournir les produits, mais pas de nous charger de cuisiner. Si on trouve quelqu'un, ça nous déchargera de ça, on aura bien d'autres choses à penser et gérer. Tu as raison, ça me paraît le compromis parfait. Et puis, peut-être même qu'on va découvrir quelques nouvelles recettes sympas au passage. Dans tous les cas, on ne va pas faire l'impasse sur le gâteau. Est-ce que tu y as réfléchi depuis qu'on a goûté? Oulala, on doit choisir un gâteau. Ah oui, j'ai ma petite idée sur la question. Et toi? Franchement, moi, tout me va. J'aime bien le côté traditionnel de la pièce montée, on est sûr de ne pas se tromper. Mais le gâteau à l'américaine est peut-être plus gourmand. Et j'ai beaucoup aimé les versions aux fruits. De moi-même, j'aurais dit l'option gourmande, puisque l'option gourmande, t'en as pour tous les goûts. Alors que la pièce montée, ben tout le monde mange de la pièce montée, et si quelqu'un n'aime pas, ben il n'aime pas. Partons sur l'option gourmande. C'est notre journée, on a bien le droit de profiter. Je suis bien d'accord. Tu te rappelles quel parfum tu avais préféré? Ah, on doit se souvenir d'un parfum. Ah bah non, je l'ai pas fait, donc je peux pas me souvenir. J'avais adoré celui à la poire et à la vanille. Évidemment celui au chocolat sans citation. Celui aux fruits rouges était incroyable. Fruits rouges. J'ai envie de dire. Ça passera. Celui aux fruits rouges était incroyable. C'est vrai, et léger en plus. Parfait, je note, le plan de table c'est bon. La lune de miel, on ne peut pas laisser les bêtes seules dans l'immédiat. Oui, on verra un peu plus tard comme on avait dit. Mais je t'avoue que j'en rêve déjà. Moi également, quoi qu'on choisisse, ce sera forcément des paysans. Au Castiel, il peut pas les garder les animaux? Il a déjà fait. Il peut nous dépanner. Si, j'ai noté qu'il fallait qu'on décide d'une activité. Quelque chose pour occuper un peu les invités entre la cérémonie et le repas. J'avais trouvé une liste d'idées, tiens, la voilà. Un château gonflable, un jeu d'échecs géant, ou peut-être trouver quelque chose qui nous ressemble un peu plus. Quelque chose qui semble une ferme miniature. Ils ont un domaine. La chasse au trésor. J'aurais tendance à dire la chasse au trésor. Ouais, je pense. On pourrait organiser une chasse au trésor dans le domaine. Je pourrais écrire des énigmes, cacher des indices. Ouais, ils ont un grand domaine. Je vais frotter mes lunettes, je reviens. Ok. Je vois mes PA fondre à vue d'œil. Oh, je pourrais les écrire en vers. Il a froncé les sourcils, réfléchissant déjà au genre d'indices qu'il pourrait composer. Oui, c'est une très bonne idée. Ça va juste nous demander de nous creuser un peu les méninges en amont. Parfait, je note ça. Pour le reste, la robe c'est bon, le costume aussi, l'officiant est réservé, les alliances. Où as-tu rangé les alliances d'ailleurs? Mon cœur a manqué un battement. C'est toi qui les avais? Lisanda blêmit, sa langue est passée sur ses lèvres. Je te les ai donnés pour que tu les ranges. Non, tu m'as dit que tu les gardais pour les mettre en sécurité. Attends, je n'ai pas noté ça. Tu ne sais pas où tu les as mises?
Si, enfin non, mais... Si tu as raison, je les ai mis de côté, normalement je peux les retrouver. Il a bondi de son siège et a quitté la cuisine d'un pas rapide. Je suis restée assise à table, le regard dans le vide. Il n'a pas pu perdre les alliances. On peut perdre un calepin, on peut perdre un lapin, on ne peut pas perdre ses alliances. C'est bon, je les ai. En prenant une grande inspiration, je me suis rendu compte que je retenais mon souffle depuis 1 minute. Les Indes revenues, le sourire un peu crispé. C'est bon, elles étaient là où je pensais. Tu avais raison, je les avais bien mises en sécurité, c'était... Ok, super, je suis rassurée. Note qu'en attendant, on les range dans le tiroir de ma commode. Tu as pensé à demander à Castiel d'être ton témoin? Oui, ça fait des mois, dès que je lui ai dit qu'on allait se marier. Tu aurais pu oublier. Très drôle, et toi, tu as demandé à Alex? Oui, il doit avoir l'aigle cette semaine pour le costume. Donc a priori, tout est bon en réalité. Tu vas pouvoir partir en week-end le cœur léger. Rosa a tenu à ce que mon EVJF se tienne sur un week-end. Étant donné le temps de trajet, il lui était impensable que ça dure qu'une soirée. Génial, merci, c'était le meilleur. Je l'ai lancé pour le couvrir de baisers. Il reste quand même une question que tu n'as pas tranchée. J'ai haussé les sourcils, je ne vois pas quoi. Est-ce que tu souhaites prendre mon nom? Oh, il est mignon. Je lui ai souri, mutine. Je pense qu'il aimerait bien, et je crois que moi aussi. Je ne sais pas encore tout à fait décidé. Je ne suis pas encore tout à fait décidée. J'ai du mal à me projeter. Appelle-moi par ton nom pour voir. Madame Salinas S. Worth, voulez-vous porter mon nom? Oui, définitivement. Je crois que ça me plaît bien. Ça veut donc dire oui? Ça veut dire oui, je prends ton nom. Il m'a de nouveau enlacé pour m'embrasser. Merveilleux. Allez, file, ne te mets pas en retard. Tu vas me manquer. Mais non, tu n'auras pas le temps de penser à moi. Tu vas être avec tes amis, vous allez être à fond non-stop. Et j'ai plissé les yeux. Il n'a peut-être pas tort. Par contre, toi, tu vas me manquer. Je vais rester ici tout seul tout le week-end. Tout seul avec une douzaine de bêtes. Tu sais bien ce que je veux dire. Je suis désolée, mon amour. Courage. Mais ce sera ton tour la semaine prochaine. Allez, file, ne te mets pas en retard pour moi. Je l'ai encore embrassé en souriant. Merci, je file. Bon week-end. Je vous laisse lire. Mais c'est très mimes, hein. Il s'est avéré que Lisande avait eu raison sur un point. Les filles étaient à fond. Rosa avait battu le rappel des troupes et tout était extrêmement motivé. Je pensais qu'en vieillissant, nous ne pourrions plus passer 2 jours entiers à faire la fête. Mais il semblerait que ce week-end me donne tort. Mais qui comme fille? Parce que dans cette version-là, elle a vu Rosa, elle a vu vite fait Mélodie et sa coloc, et elle a déménagé. Donc si jamais elle les a revus entre deux, moi je suis pas au courant. Ah, ils ont pas l'air de préciser, mais voilà. Ah, les filles avaient prévu tout un programme. Un long tour à la fête foraine, suivi d'un dîner dans un cabaret très en vue. Après quoi, retour au Pantous, loué pour l'occasion pour participer à un grand jeu de questions-réponses en profitant du jacuzzi. Le lendemain se déroulait au même rythme effréné, cache-cache, dans un musée privatisé, pique-nique à la plage, baignade et sorties en club. Et j'ai beaucoup ri, beaucoup dansé, beaucoup serré mes amis dans mes bras. Je suis rentrée épuisée et extatique. Retrouver la ferme était un choc. Comparativement, elle semblait presque silencieuse. J'ai retrouvé Lisandre et les jours ont défilé de nouveau. Tout était maintenant prêt. Qui m'a envoyé un message? Attendez, Tout était maintenant prêt. Le jour J. Ouais, 130 points. Est-ce que ça va suffire? J'ai pris une grande inspiration en me regardant dans le miroir. Calme-toi, Salinas, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, mieux que bien. Tout va bien se passer, nous avons revérifié hier que nous n'avions rien oublié. Et avant-hier, le jour précédent, nous n'avons rien oublié. Le repas est prêt, il ne manque rien. Tout le monde est là, tout le monde est arrivé à l'heure. On nous a félicité sur le choix de notre dessert, plus original que la traditionnelle pièce montée. La chapelle est décorée et magnifique.
Lisande a caché les indices de la chasse au trésor hier soir. Vraiment, tout est prêt, tout va bien. Pourquoi je stresse autant? Je me suis réveillée à l'aube, mon cœur battait déjà la chamade quand j'ai ouvert les yeux. Lisande était déjà sortie du lit. Je me demande s'il n'est pas encore plus stressé que moi. Il doit être en train de discuter avec mes parents, ou son frère. J'entends que Rosa me monte la robe pour faire les dernières retouches. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai l'impression que rien de tout ça n'est réel. Je vais me marier dans quelques heures, je serai mariée. Une fois dans la robe, ça me semblera plus réel. Est-ce que j'ai bien choisi? Et si je m'étais trompée? J'ai sursauté en entendant frapper à la porte. Hans, c'est ouvert? Salut, je passais juste voir si tu ne stressais pas trop. J'avoue que sa nouvelle coupe de cheveux non plus, je suis toujours pas mis. Moi, faut pas changer. Faut rester le même de A à Z, sinon ça me perturbe. Normalement, bon, c'est une question d'habitude après. Ce serait à Rosa de le faire, mais comme j'ai vu qu'elle était occupée à préparer Tia, c'est gentil en fait si je stresse à mort. Je sais même pas pourquoi je me monte la tête. Par contre, c'est qui Tia? Je sais juste pas qui est Tia. Je comprends. Je sais pas si ça peut t'aider, mais dis-moi que ça ne peut pas rater. Pas au sens où tu peux te... Attends. Pas au sens où il y a peu de chances que ça se rate, au sens où tu peux littéralement pas rater. C'est pas un examen, c'est pas un test, c'est une démarche que vous faites. Quoi qu'il arrive, ce soir, vous serez mariés. Même si tout le repas cramé, même si t'avais pas de robe, ça ne changerait rien. Vous vous aimez et vous allez devenir mari et femme. C'est le plus important, non? Il a raison. Il a largement raison. Mon Dieu, ces exemples, heureux que ce soit pas toi qui aies fait psycho, je crois. Je ne sais pas si ça me déstresse ou pas, mais au moins tu me fais rire. C'est que je veux pas juste que ce soit fait, je veux que ce soit bien fait, parfait, tu comprends? Oui, bien sûr, je comprends. Je sais pas trop quoi te dire, c'est sûrement normal de stresser à mort en fait. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi plutôt? Non, il faut juste que je souffle un bon coup. Mais c'est gentil d'être venu me voir et de demander. Hé, j'ai fini avec mon petit monstre, c'est le tour de la princesse. Son petit monstre? Attends, c'est son gosse, la petit quelque chose? Attends, je suis censée être au courant qu'elle a un gosse? Dans les 6 épisodes qu'on a fait? Parce que dans la version avec Castiel, je suis encore à la fac et elle a fait une fausse couche. Elle a perdu malheureusement un bébé. Mais moi je suis pas au courant d'autre chose. Il y a du spoil, Rosa a sorti la robe de son sac, de son sport et l'a précautionneusement posée sur le lit. Prête? J'ai regardé Alexis avant de soupirer un grand coup. Qu'est-ce que vous diriez d'un petit café le temps que je me calme et après je serai prête? C'est ton jour, tout ce que tu veux ma belle. Nous sommes descendus tous les 3 dans la cuisine. Rosa m'a servi un café, Alex a pris congé pour aller se changer lui aussi. J'ai bu mon café, Rosa me regardait en silence, elle avait l'air surexcitée, ce qui n'arrangeait pas mon stress. J'ai fini ma tasse en essayant de retrouver mon calme. C'est bon, ça va mieux? Pas vraiment, j'aurais peut-être dû boire une infusion plus tôt. C'est ce qui est fait, allez viens. On va se prendre un moment toutes les deux, faire les retouches, ça va détendre. Je ne suis pas sûre que ça suffise. Nous sommes remontés vers ma chambre. J'avais laissé la porte ouverte? Je ne sais pas, je ne crois pas. J'ai retenu un hurlement en découvrant ce qui se passait. Émilie, la chèvre naine, en train de dévorer ma robe de mariée. Oh purée. Ah la misère. T'imagines, tu vis à la ferme, tu adores ces animaux, mais là il te fait le pire coup de l'univers. Oh mon Dieu. La chèvre a bouffé la robe. Excusez-moi du terme, a mangé la robe. Oh, ah, c'est horrible. Dites-moi ce que vous feriez si c'était votre cas. Enfin, robe ou costume, ce que vous voulez. Mais une tenue. Vous avez un jour J, mariage, tout ce que vous voulez, vous avez préparé une tenue, et là, une chèvre ou ce que vous voulez a dévoré votre tenue. Comment vous réagissez? Oh, moi je panique, hein. Émilie, non, qu'est-ce que tu fais? Arrête tout de suite, on sait pourquoi Lisande mettait tout fermé à clé dans le bureau, là. Et en m'entendant, la chèvre a pris peur et s'est ruée vers l'escalier, un grand morceau de ma robe dans la bouche. Je me suis tournée vers Rosa sous le choc. Elle a mangé ma robe, mais elle ne monte jamais normalement.
Qu'est-ce que... Je suis prise de vertige, je vois flou. Ma robe. Assis-toi, je vais regarder, ce n'est peut-être rien. Elle s'est précipitée vers la robe, je me suis laissée tomber sur le bord du lit. J'ai entendu Rosa hoqueter, je me suis tournée vers elle. Ne regarde pas, je... La tête me tourne, je vais me sentir mal. C'est très grave? Rosa est revenue vers moi, les larmes aux yeux. Elle a pris ma main tremblante dans la sienne. Oh purée, c'est... Elle a fait de gros dégâts. C'est rattrapable? Je ne suis pas sûre, ça demande un examen plus minutieux. J'ai plongé le visage dans mes mains. Je ne vais pas me marier en salopette, c'est pas possible. Déjà que c'est des lamas qui apportent les alliances. Ce sont des alpagas en réalité, de proches cousins des lamas. J'ai relevé la tête, essayant sans succès de retenir mes larmes. Lys, t'as entendu, tu as vu Emily? Il s'est assis à côté de moi, a tout doucement pris ma main. Oui, je l'ai vu passer. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas... Il a essuyé mes larmes en me souriant avec tendresse. C'est celle-là, s'il fallait t'épouser en salopette, je t'épouserais en salopette. Et s'il fallait t'épouser nu comme un verre, je t'épouserais nu comme un verre. Nu, devant tout le monde? J'ai ri doucement entre deux sanglots. Tu n'as pas tort. Tu n'as pas du tout horrifié, tout est gâché. On va se marier, c'est tout ce qui m'apporte. On ne peut pas me gâcher ça. Le reste, c'est de la littérature. Mais justement, c'est important. La littérature? Pourquoi la littérature? J'ai l'impression de ne pas comprendre ce que je lis. Tu adores la littérature. Mais je t'adore beaucoup plus. J'ai laissé aller ma tête contre sa poitrine. Je n'ai plus de mots, je suis triste, déçue, émue, touchée, je suis bouleversée. Maintenant, j'ai peut-être une solution pour que tu n'aies pas à te marier ni en salopette, ni nu comme un verre. Je me suis redressée, saisie d'espoir. À moins qu'il y ait une robe dans sa manche. Ah! La robe Lysandre, on l'a pas vue. C'est peut-être ça. D'abord, Rosa peut essayer de voir si elle peut réparer les dégâts. J'ai déjà regardé techniquement, je peux, mais ce ne sera plus la même robe. Enfin, plus complètement fatalement. Disons que tu pourrais la porter si tu n'as pas peur d'avoir froid aux fesses pendant la cérémonie. J'ai fait la grimace, ce n'est pas vraiment ce que j'avais imaginé. Sinon, la robe de mariée de ma mère est ici. Je suis certain qu'elle aura été ravie que tu la portes. Ta mère est moins de... Je me souviens bien, on n'avait pas vraiment la même silhouette. Mais elle ne s'est pas mariée à 80 ans non plus. Elle devait tout juste avoir la vingtaine à l'époque. Je suis sûre qu'avec quelques retouches, elle t'ira parfaitement. Ce ne serait pas un peu bizarre? Tu trouves? Elle-même la tenait de sa mère. Ça se faisait beaucoup à une époque de se transmettre une robe de mariée de mère en fille. Ça se fait toujours dans certains endroits d'ailleurs. Et je peux t'assurer qu'elle t'aurait considérée comme sa propre fille. En fait, j'avais pensé à cette option il y a des mois déjà. Je ne t'en avais pas parlé pour que tu ne te sentes pas forcé de le faire. C'est souvent le rêve des futurs mariés de choisir la robe de leur rêve. Je ne voulais rien t'imposer, et aujourd'hui, encore non plus. Mais je te le propose, c'est à toi de choisir, bien sûr. Je lui ai souri, touché par son attention. J'ai séché mes larmes en réfléchissant à ce que je voulais. C'est très gentil, vraiment. Ah non, de toute façon, la robe de Rosa, c'est la robe d'un nom que je n'ai pas retenu. Mais oui, on va porter la robe de la maman. Nommée. Oui. Je suis d'accord, je vais porter sa robe. J'espère que ça lui fera plaisir. Lysandre a hoché la tête, émue, et m'a embrassée. Bon, il n'y a plus une minute à perdre, alors. Quelques minutes plus tard, Lysandre était revenue avec la robe. Lysandre, où c'est? Malgré tout, tu n'as pas le droit de voir la mariée dans sa robe. Lysandre a déposé un baiser sur mes lèvres. On se voit à la chapelle. Je vais faire les retouches le plus vite possible. Il est sorti de la chambre sur un dernier baiser. Rosa m'a aidé à me glisser dans la robe, a rapidement évalué le travail à effectuer et s'est mise à la tâche en 4e vitesse. Après moins d'une demi-heure de couture frénétique, elle s'est éloignée de moi pour m'observer. En un instant, j'ai vu son regard changer du tout au tout. Elle te va à merveille. Tu es époustouflante. Je me suis tournée vers le miroir pour me regarder. Effectivement, la robe me va parfaitement et elle est magnifique. Gratuite,
Bon, après j'ai l'étude et ils vont me servir à rien pour l'instant. Donc je dis pour l'instant parce que je compte quand même faire la fac. Mais je sais pas, juste le prendre par-dessus la jambe la fac. Pas faire comme je fais sérieusement avec vous. Bah je vais la porter hein. Attendez, il y a peut-être quelques soucis. Allons dans la chambre tous ensemble. Comment je peux faire pour les cheveux? Est-ce que je peux mettre les cheveux là? Ouais, mais si je fais ça, je vois plus le voile. Ça va faire bizarre, mais je crois qu'il faut faire ça. C'est quoi ça? Ah, c'est le collier. Ok. J'ai pas changé grand-chose. Hein. Hop, hop. Ça fait bizarre avec les cheveux comme ça, mais je veux lui laisser sa coupe de cheveux. Ok. Ah, il faut que je pense à chercher des photos du mariage des parents de Lisandre. Merci infiniment, Rosa. C'est vraiment... Je n'ai pas les mots, c'est... Je me suis retournée vers Rosa pour la découvrir pleurant à chaudes larmes. Rosalia, qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien, je suis juste émue. On va être sœurs. Arrête, arrête. Donc du coup, elle est mariée. Si je pleure, mon maquillage va être foutu. Je sais, j'arrête. Oh là là, te voir comme ça maintenant. Abandonnant toute retenue, nous nous sommes tombés dans les bras. Alors, ouais. Bah, attendez, j'enlève ma veste parce que j'ai eu chaud. Nous sommes restés enlacés un long moment. Allez, allez, il faut qu'on y aille. Tout le monde va t'attendre. Mon père nous attendait à l'entrée de la chapelle. Dès qu'il a posé les yeux sur moi, son regard s'est embué. C'est Salenas, ma petite fille, pardon, ma grande fille, tu es magnifique. Merci papa, tout le monde est là? Tout le monde est là, on n'attend plus que la reine de la journée. La mère est à l'intérieur. Elle a dit qu'il ne le voulait pas Elle a dit qu'elle ne voulait pas pleurer avant que ça commence. Moi, je pensais que ça irait, mais... Soyez fort, Philippe. Vous avez juste quelques mètres à faire, la tête haute, et après vous pourrez pleurer pendant toute la cérémonie. Oui, tu as raison, je vais prendre sur moi. Je vous fais confiance, on se retrouve à l'hôtel. Elle est entrée discrètement dans la chapelle pour rejoindre Alex. Mon père m'a souri, visiblement très ému. Ça fait quelque chose, tu es prête? Plus que jamais. Mon père m'a tendu le bras et m'a accompagné à l'intérieur. Tous les invités se sont levés, m'ont regardé en souriant. J'ai croisé le regard de ma mère, émue aux larmes elle aussi. J'essaye de sourire à tout le monde, j'essaye de ne pas pleurer. J'ai un peu baissé là. Hop. Mon père fait la même tête à côté de moi. Et au bout de l'allée, à l'hôtel, Lisandre. Le vert, ça lui va bien le vert. Comme mes cheveux, on a accordé. Enfin, les cheveux de ma perso. À la base, elle a les cheveux bleus. Hein. Sur les idiots, elle a les cheveux bleus. Mais là, elle a les cheveux verts. Je sais même pas s'il y avait vert dans les couleurs des cheveux. Je sais même pas. Entouré de Cassiel, Leg, Rosa et Alexis, qui m'observent attendri et ému. Il me regarde approcher lentement en souriant. Son costume est magnifique, j'ai l'impression de ne l'avoir jamais trouvé aussi beau. Et dans ce décor suspendu dans le temps, il a l'air d'être à sa place. Comme s'il était fait pour être là, aujourd'hui, avec moi. J'espère qu'il pense la même chose de moi. Quand Sassalana s'est apparue, j'ai cru que j'allais faire... Oh, je peux faire gaffe tout de suite, mais on est dans sa tête. Trop sympa. Quand Sassalana s'est apparue, j'ai cru que j'allais défaillir de bonheur. Je ne crois pas l'avoir jamais trouvée aussi belle. Elle est radieuse, resplendissante, et j'ai du mal à croire qu'elle soit réelle. Que cette femme s'avance vers moi, ici, me sourit. J'ai tourné brièvement la tête vers mes témoins. Castiel a hoché la tête, comme pour me convaincre que je ne rêvais pas. Leg m'a souri. Il sait ce que je ressens. J'ai pris une grande inspiration, c'est maintenant. L'aboutissement de cette épreuve, d'avoir vécu séparés pendant si longtemps, est le début de quelque chose de nouveau, d'éternel. Quand j'ai rejoint l'hôtel, quand il a pris ma main, quand je l'ai regardé dans les yeux, j'ai senti tout le stress, tous les doutes s'évanouir. Il n'y a que Lisandre.
Les invités ont applaudi, à tout rompre. Lisande s'est légèrement penchée vers moi. Tout va bien? Tout va mieux que bien. Je suis heureuse. L'officiant a attendu que le silence revienne pour prendre la parole. Très chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le mariage de Cessalanas et Lysandre. Les formalités administratives ne nous concernent pas aujourd'hui, nous sommes ici uniquement pour célébrer l'amour. Je vous propose donc de procéder dès à présent à l'échange des vœux. Lysandre. Lysandre s'est tournée vers moi, son regard s'est accroché au mien. Serrant mes mains dans les siennes, il s'est éclairé la gorge, ému. Cessalanas, je voudrais te dire tellement de choses, trop de choses, peut-être. Je voudrais t'écrire des romans, des poèmes, des chansons. J'ai battu rapidement des cils pour chasser les larmes qui montent déjà à mes paupières. Bien sûr, là, maintenant, je n'en ai pas le temps. Et je ne suis pas convaincue que toutes les personnes qui nous ont fait l'amitié de venir aient envie de les entendre. Mais à partir de maintenant, je sais que c'est sans importance. Puisque je te promets d'être toujours à tes côtés, j'aurai le temps. À partir d'aujourd'hui, nous avons tout le temps du monde. Et je te promets de passer chaque instant à tout faire pour que tu sois heureuse. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider à construire ton bonheur. Et je sais déjà que c'est quelque chose qui me prendra toute la vie. Mais imaginer le passé avec toi me suffit déjà, moi, à être heureux. La fin de sa phrase a résonné dans la chapelle, dans un silence ému. Je suis bouleversée, je crois que je souris, je crois que je pleure. Cessalanas, à votre tour. Lysandre, je suis déjà la plus heureuse des femmes. Je sais qu'en t'épousant aujourd'hui, ce sera toujours le cas. Je te connais, je nous connais, je sais de quoi nous sommes capables. Quand je pense à toutes les épreuves que nous avons traversées, toi et moi, et au bonheur que j'éprouve, ici et maintenant, en te tenant la main, je sais que nous sommes capables de tout. Nous avons réussi à vivre séparés pendant des années. Et nous avons réussi à vivre ensemble presque aussi longtemps. Nous avons réussi à nous aimer chaque jour et nous y réussirons encore. Je vais y arriver. Je savais déjà qu'à deux, nous étions capables de beaucoup. Et aujourd'hui, je sais que nous sommes capables d'être heureux pour toujours. Comme toi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce vœu se réalise. Je te promets, parce que je t'aime. Du coin de l'œil, j'ai vu mes témoins faire un signe aux invités. Un tonnerre d'applaudissements a retenti dans la chapelle. Lysandre a serré ma main, incapable de dire un mot. À présent, mesdames et messieurs, nous pouvons procéder à l'échange des alliances. L'officiant a fait un signe en direction de l'entrée. Tout le monde s'est retourné vers le portail. Quelques hoquets de surprise se sont fait entendre quand ficelle et boulotte ont fièrement fait leur entrée. J'imagine la scène. Ça me tue d'avance. L'aigle qui s'était discrètement éclipsé au bout de l'allée les guidait maintenant vers nous. Les deux alpagas jetaient des regards curieux aux invités et sont arrivés jusqu'à nous dans un pas calme. J'imagine la scène, ça me fait rire. Avec beaucoup de dignité, l'aigle a saisi les alliances sur les coussins, reposant sur le dos et nous les a tendus. Après quoi, il avait fait demi-tour aux alpagas pour les mener vers la sortie. Et voici le moment que nous attendions tous. Lysandre, veux-tu prendre Cessalanas pour épouse? Non! Je le veux. J'ai glissé l'alliance à ses doigts en lui souriant. Cessalanas, veux-tu prendre Lysandre pour époux? Je le veux. Lysandre, à son tour, a glissé son alliance à mon doigt. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter pour la première fois Monsieur et Madame Lysandre et Cessalanas Ainsworth. J'espère que je le dis bien. Ce qui veut dire que vous pouvez vous embrasser. Est-ce que j'ai réussi à avoir l'élu? Là, tout se joue. Les applaudissements ont repris. Lysandre m'a tiré à lui. Il m'a embrassé avec foule, je lui ai rendu son baiser. J'ai l'impression de sentir son cœur battre aussi fort que le mien. Après notre étreinte, je commence à m'avancer pour le traditionnel lancer de bouquet. Mais une main délicate, caressant ma joue, m'a retenue. Lysandre a doucement tourné mon visage vers le sien. Je suis le plus heureux du monde, Cessalanas. Oh, elle est belle. Elle est belle, élue. Bon, j'avoue que le voile rend mieux avec les cheveux là que les cheveux là. Mais ça, c'est rien. Le lancer de bouquet peut attendre, car en cet instant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que nous au monde. Psst.
Qu'est-ce que... Tu ne croyais quand même pas que j'allais oublier ta surprise? Tata? Bien sûr que non. Loin de moi cette idée. Tiens, la voilà, avec toutes mes félicitations. Pour que votre amour résonne, pour toujours à travers l'immensité numérique. Merci Tata. Elle m'a donné quoi? Termine l'épisode. Elle m'a donné Lisandre. Pardon? Histoire. J'ai adoré. L'illustration est magnifique. Les tenues sont magnifiques. Les deux robes de mariée magnifiques. Moment avec le crush, c'était magnifique. Performance du jeu, c'est... Et du coup, on a un petit message. Tu as terminé Amour Sucré Alternative Live. Bravo, tu as terminé le dernier épisode Alternative Live Lisandre. Il n'y a pas de nouvel épisode disponible pour le moment. En attendant, tu peux aller jouer au mini-jeu ou faire un replay. Continue à vivre des aventures palpitantes et amoreuses. Découvre une toute nouvelle histoire dans Amour Sucré nous gêne. Ils font la pub. Retourne sur OK. Continue. Qu'est-ce qui se passe si je fais continue? Ok, j'arrive ici. Mais moi, comment ça, Love Live? Eh oh. C'est où Lisandre? Je suis censée avoir Lisandre. Ah là. Alors. J'ai juste enlevé le voile pour que les cheveux ça le fasse. Mais du coup, on gagne un tout beau Lisandre de mariée. C'était sympathique. C'est bien cadré, vous? Oui, si je cadre comme ça, vous avez... Non, ça va. Ça coupe Lisandre, mais quoi qu'il arrive, ça coupe Lisandre. Ma chambre. Du coup, on n'a pas eu toutes les illus, mais moi, je vais refaire de mon côté pour les illus qui manquent. Mais ouais, la dernière est magnifique. Oups, la pub. Et ouais, il faut que je rejoue celui-ci pour avoir la deuxième. Celui-ci pour avoir la deuxième. Celui-ci, j'en ai eu aucune. Mais ouais, c'était sympathique. Mes rencontres, la guitare, je peux pas la faire disparaître, désolée. Du coup... Ah oui, c'est vrai que je l'ai rencontré au café, lui. Sinon, ouais, des garçons, on n'a jamais recroisé Nat. Y a qui d'autre? On n'a jamais recroisé Nat. Et des filles, ouais, voilà, on avait croisé que eux, des filles. Donc, dire qu'il y avait toutes les filles pour le truc, on n'a jamais recroisé... On aurait pu mettre l'autre en témoin sans l'avoir jamais rencontré, c'est assez bizarre. Je dois avouer. Mais ouais, moi sinon, ouais, c'est... On termine sur une bonne note, je trouve. Cet épisode était très sympathique. C'est le dernier épisode et l'élu est juste magnifique. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ces petits épisodes. On se retrouve prochainement. Je pense que la prochaine alternative live, je sais pas comment on dit, ce sera Quentin. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche pour les notifs. À la prochaine. Allez, ciao ciao!